Bonjour les copines, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça peut aller. Ces dernières semaines ont été très compliquées, notamment au niveau du sommeil. Bon, depuis que Baptiste a son nouveau lit, donc mon fils a son nouveau lit, il dort beaucoup mieux. Il arrive, quand il se réveille de mort, se recoucher et redormir au moins jusqu'à 7h, 7h30, voire 8h. Même des fois se lever à 8h, aller se recoucher jusqu'à 9h, bon, les week-ends. Donc voilà, sinon il me fait 20h45, 6h30, grand max. Voilà. Parce que bon, bah, 6h30, de toute façon, il se réveille ici, il a envie de faire puis, donc du coup, je vais pas le recoucher parce que c'est l'heure de se lever pour l'école. C'est vrai que le mercredi, bon voilà, en général, il a forcément. Quand j'arrive à qu'il regarde pas l'heure sur son réveil et que je lui dis pas, comme ça, il se remonte se coucher de lui-même. Sinon, moi, il y a mon conjoint qui a eu des soucis de santé, voilà, quelques petits problèmes. Donc, on a été aux urgences 2 fois. Euh, et sinon, bah voilà. Hier, bah, j'ai récupéré. Enfin, mon conjoint a été chercher Baptiste à 3h de l'après-midi parce que bah, il avait vomi une fois en descendant pendant le trajet de retour à l'école avec le taxi. Et la directrice n'a pas voulu le garder alors qu'il a juste vomi par rapport à la crème anglaise qu'il a mangé à midi à l'école. Enfin bref, le moindre truc, faut les garder, faut les récupérer. Donc c'est voilà, moi étant pas le permis, c'est très compliqué. Donc mon conjoint, il aurait pas pu son père aurait pas pu aller le récupérer. Et ben il serait resté à l'école et puis voilà, c'est comme ça. Sinon, bah moi j'ai très mal à la tête depuis ce week-end. Je pense que je fais des migraines. Ça reste très compliqué, voilà. Bah, félicitations à Linda pour ton nouveau bébé. J'ai vu ta petite vidéo. Oui, nous sommes des warriors. J'ai vécu quasi le même accouchement que toi pour mon premier. Voilà. Donc oui, chaque accouchement est différent. On a tous... voilà. Mais on est des warriors. Allez, un gros bisou à toi, ma belle Linda. Profite bien de bébé Oisile. Allez, gros bisous à toi. Et je tenais aussi à vous présenter comment je vais m'organiser pour 2026. Donc j'ai refait une vidéo parce que du coup j'ai diminué beaucoup de classeurs. Je vais pas faire un classeur par budgéteuse parce que je sens que je vais me perdre. Donc vu que je reprends un zéro pour cette année 2026, on va faire autrement. Donc j'ai piqué plusieurs idées à plusieurs budgéteuses. Donc j'ai piqué l'idée à Agnès, ces feuilles comme ceci là, où elle a mis les épargnes long terme, donc qu'elle voulait faire, le sol qui est en 2025, l'objectif, donc moi j'ai rajouté 2026, ce qui reste à mettre sur combien de mois, donc là, et en 2027. Alors du coup, j'ai pas fait d'épargne court, j'ai pas fait d'épargne moyen terme pour l'instant parce que du coup, j'ai pas envie de faire trop d'épargne. Donc du coup, en épargne long terme, j'ai mis permis. Normalement, ça devrait être rapide, mais bon, vu que je mets du temps à arriver à avoir mon code, voilà. Donc j'ai déjà en 2025 que j'ai donné à l'auto-école 337 € qui sont en billets factices dedans. En fait, dans mon gros classeur comme ça, il y a déjà 337 € en billets factices puisque je donne au fur et à mesure à l'auto-école en fait. Puisque pour l'instant, c'est tout ce qui est l'accompagnement à l'examen du code, enfin, payer le code, tout. Voilà. Et le forfait internet, tout ça. Il y a les sous pour l'inscription, tout ça que j'avais donné tout. Donc voilà. Donc, je voudrais, en objectif en 2026, donner 500 €. Je vous montrerai après les 500 €. C'est par rapport à un défi précis, donc pour le permis, que ma belle Ludie m'a fait. Donc voilà, donc 500 €. Et je veux le faire sur 24 mois. Ça veut dire que de 2026 à 2027. Ça veut dire que au total en 2027, en espérant que j'ai mon permis avant, mais je peux continuer à payer même si j'ai mon permis. L'autocol m'a dit qu'on verra. Donc en 2027, il faudrait, j'ai mis au crayon papier, c'est pour ça, qu'il faudrait que j'ai réussi sur 24 mois à donner 500 €. Parce que visiblement, je pense pas qu'en un an, j'aurai réussi. Pour la voiture, pour l'instant, il y a 0 €. Mais je voudrais que en 2026, l'objectif il soit de 170 € sur 12 mois. Donc il me reste à mettre 170. Et en 2027, je voudrais aussi 170. Donc là, c'est ce que je voudrais en 2000. En fait, en début de. À mettre en 27, 700 €. Là, les 500 €, c'est ce qu'il faudrait que j'ai, en fait, par rapport au pain. Pour la santé, bah, pareil, il y a 0 €. Mais je voudrais, sur 24 mois, qu'il y ait 200 €. Donc au total, en 2027, je devrais vraiment pour mettre en épargne 200 €. Pour la retraite, ben pareil, il y a 0 € et je voudrais 120 € sur 12 mois. Donc en 2027, aussi pouvoir remettre 120 €.
Pareil pour le fonds d'urgence, c'est exactement pareil, 120 euros sur 12 mois. Pour le perso, j'ai déjà 6,50 par rapport à le petit classeur de Vivi et ses défis. Voilà, j'ai déjà 6,50. Donc sur l'objectif de 170, alors il me faut un outil de 170 parce que du coup, ça me faisait 100... Je sais plus combien ça me faisait que j'avais compté. Je compte pas les sentiments. 170 plus 6. Ouais, sur un objectif, oui. Sur un objectif de 170 euros. Donc du coup, voilà. Mais j'ai déjà 50, mais je les ai pas comptés dedans. Pour la maison, bah, il y a 0 euros, mais il faudrait 120 euros sur 12 mois. Donc au total là. Et donc, au total, en couple, bah, il y a 0 euros, mais je voudrais 200 euros sur 24 mois. Ça, c'est le petit classeur couple que je vous présenterai après, représenterai après pour vous expliquer. Donc voilà, donc ça c'est euh, Toto. Alors, il y a idem pour les courts termes. Donc Anif, rentrée scolaire, Baptiste, vacances, loisirs, Halloween, Pâques et Noël. Donc voilà, 120 euros sur 10 mois. Bon, ça après c'est autre chose. 60 euros sur 8 mois, puisque c'est par rapport à la rentrée scolaire. Je voudrais mettre de côté, même si je touche la location rentrée scolaire. Je les retire pas forcément, je retire pas forcément les 400 euros, vous voyez. Donc Baptiste, 50 euros. Ça c'est sur 24 mois. Donc, ça c'est pour lui mettre en épargne. Donc voilà. Enfin, après s'il veut utiliser avant, mais en général, on sert des sous que je mets pour les brocantes. Vacances, je voudrais 200 euros sur 7 mois. On verra si c'est faisable. Puisque 7 mois, puisque je compte juillet-août si on fait des choses. Les loisirs, pareil. Là, j'ai mis sur 12 mois parce que je vais commencer dès le mois de janvier. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse pareil pour... on va modifier ensemble. Que je fasse pareil pour ici. Sur 12 mois aussi. Non, pas ici. Sur... là, je vais mettre sur... bah si, sur 7 mois. Bah si, c'est bon, non, sur 7 mois, puisque je commence au mois de janvier, mais du coup, vous savez que... Voilà. Je sais pas s'il y aura 200 euros. Hein. Voilà. Pour Halloween, bah, j'ai compté 50 euros. Je me dis que ça suffit bien. Pâques, 50 euros aussi, parce que même si les chocolats ont augmenté, il faut abuser. Et 250 euros pour Noël. Donc, vous voyez, 7 mois, 3 mois, 8 mois. Voilà. Et donc, ensuite, après, je vais vous présenter les différents classeurs que j'ai. Donc, j'ai écrit comme ça. Donc, organisation défi et défi budget et défi épargne 2026. Donc, voilà. Donc, il y aura un classeur épargne. Donc, comme ceci. Donc, du coup, c'était celui pour Emily Budget. Mais du coup, vu que je fais un classeur, j'ai fait un classeur spécial copine, vous allez comprendre. Du coup, j'ai pris celui-là à classeur bleu. Donc, du coup, c'est celui pour les épargnes. Donc, il y a le défi de ma belle Ludie. Donc, voilà. Donc, j'ai gratté les pastilles. C'était juste... je remettrai des pastilles, mais vu que c'est pour le permis, voilà. J'ai pas trop envie de gratter les pastilles. Forcément, les pastilles, en fait. Si je le refais après une fois mon permis, peut-être que je remettrai des pastilles à ce moment-là. Ce sera plus... Mais comme ça, là, je sais exactement. Donc, voilà. Il y a des sommes. Je peux vous le remontrer si vous voulez. Donc, il se présente comme ceci avec des petites cartes. Donc, des petites sommes 20, 10, 20, 10, 30, 10 et 10, 30 et 10. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je mets 30. Voilà. J'ai fait mon petit calcul pour pouvoir essayer de mettre 30 euros au budget si je peux. Sinon, bah, si je peux mettre que 10 euros, 20 euros, je mets. Et pareil sur les petites cartes comme ceci. Donc, voilà. J'ai fait mon total pour voir. Voilà. Hop. Donc du coup au total c'est un défi à 500 euros. Je vais demander à 500 euros. Donc voilà. Donc moi j'ai rajouté un petit tracker pour la chaîne et voilà. Et j'ai mis au budget. Donc après avoir combien que j'arrive à mettre au budget. Mais voilà. Ensuite pour la voiture j'ai pris le défi comme ça des femmes couleurs de Céline de mes économies. Donc forcément il y a des moments c'est des petites... Oui donc j'ai déjà gratté. Hein, dans celle des couleurs. Donc du coup c'est des petits... Mais après au pire je mets si c'est dépasse... Quand c'est des petits comme ça, 6, 9, 8, je mets en billet factice. Et à la fin, bah, quand j'arrive à 10 par exemple, je mets un billet de 10 euros et j'enlève les petites pièces. Et j'enlève les billets factices. Voilà, donc le défi femme couleur. Pour le défi rentrée scolaire, j'ai enlevé les pastilles. Hein, parce qu'il fallait que je compte pour moi, c'est plus pratique. Voilà. J'aime bien les pastilles, mais il y a certains défis, surtout pour les épargnes. Je préfère avoir le montant comme ça, je peux voir en fonction de mes économies.
quelle carte je peux prendre. Donc là, c'est rentrée scolaire de Emily Beauty Budget. Donc j'ai mis. Voilà, sachant qu'il y a aussi le défi rentrée scolaire si je me trompe pas, non, je crois pas qu'elle est dedans, de Aurélie des enveloppes dorées peut-être. Pour le santé, j'ai pris le jour de chance, donc voilà. Pour les animaux, j'ai pris les animaux personnalisés que m'avait fait ma belle Ludie, donc voilà. La maison, c'est un défi de Diavoletta. Donc moi c'est 20 € à chaque fois, mais j'ai rajouté 10 €. Je commencerai par 10 €. Les défis saison hiver de Diavoletta pour l'imprévu. Non, le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence. La retraite, j'ai pris le Haut Pays des Comptes de Aurélie. Fête son anniversaire de Aurélie. Donc là, c'est pour l'Ancien Baptiste. Et les prénoms pour Baptiste, pour mettre dans son épargne. Donc il y a le prénom de mon premier, mais comme je ne le vois pas, du coup, ça va aller en épargne pour Baptiste. Donc il y aura Mathéo et Baptiste. Et mon défi à moi de mon prénom pour dans perso. Voilà pour ce classeur. Donc vous voyez, hop, je vous montrerai après comment c'est rangé. Ensuite, sinon, j'espère que vous, votre semaine se passe bien. Écoutez, moi, pour le moment, ça va. Ce soir, je vais exceptionnellement chercher Loulou au car, parce que après on va l'emmener au tir à l'arc, parce que samedi, il y avait encore pas tir à l'arc. Donc, du coup, voilà, comme d'habitude, on y va que le samedi matin. Là, on va essayer d'y aller ce soir. On verra s'il va en faire un peu quand même si c'est qu'une demi-heure, c'est pas grave. Après, c'est mercredi. Donc, on va essayer de commencer les activités de Noël. Jeudi, je vais le chercher au car parce qu'on a rendez-vous à l'école avec la maîtresse du lycée pour faire le point sur Baptiste et puis les résultats des évaluations de tout. Parler un peu du projet de Baptiste. Voilà, après, c'est vendredi, puis ce week-end, on va faire le sapin puisque lundi, nous sommes le 1er décembre et le petit lutin, lundi matin, va commencer les farces. Parce que cette année, ça fait plusieurs années qu'il nous parle d'un lutin. Oui, je sais, il a 10 ans, il croit encore au Père Noël, mais bon. Voilà. Petit garçon dans sa tête, qui est encore un peu petit garçon. Donc du coup on a trouvé le lutin avec les petites farces. Donc voilà, petit truc sympa. Donc on va voir si ça marche. La dernière j'avais fait avec son lutin là. Mais c'était pas un lutin farceur. J'avais pas trop d'idée. Donc cette année on lui a pris le petit. Mais par contre c'est pas donné quand même. 15 balles quand même. C'est pas donné. Mais bon. Voilà, écoutez. On verra bien ce que ça donne. S'il fait les petites farces. On va passer au classeur des copines. Donc celui-là, c'est celui-ci. C'est celui que j'avais reçu du concours de chou budget. Donc il servait pour les défis de chou budget. Mais du coup, vu que je vais faire un classeur par budgéteuse, voilà. Du coup, j'ai mis classeur des copines. Avec Emily Beauty Budget, son petit défi comme ça. Donc là, il n'y a qu'une carte. Oui, je dois montrer en euros parce que j'avais Baptiste avait collé des pastilles. Donc le petit défi comme ça, avec toutes les cartes... de Emily, donc que j'ai dû mettre ici, je pense, parce que dedans il y a des peut-être pas là-dedans, non pas là-dedans, parce que ça c'est autre chose. Donc j'ai rangé soigneusement, donc peut-être ici ou soigneusement, bref, j'ai rangé soigneusement, voilà. Ensuite on a chou budget, donc je lui ai pris son petit défi diamant, by Linda, je lui ai pris son petit défi là, donc voilà, dès que le défi de chaque budgéteuse est fini, je le change contre un autre, bien évidemment. Les défis de Mabel Ludie, donc les petites danseuses. Voilà. Aurélie, des enveloppes dorées. J'ai mis le Memory Princesse. J'ai adoré le faire une première fois. Voilà. Pour mes économies et défis, j'ai pris son petit défi comme ça, Zen. Donc le lot. Donc il y en a plusieurs. Donc celui-là. De Natou Budget. Parce que ça fait longtemps que j'ai ces défis, j'arrive pas à les faire. Donc je me suis dit, voilà. On change du tout en 2026, un classeur par copine et un défi par copine. Et donc j'ai pris son panthère rose. Voilà. Donc voilà. Je regarde toujours si ça tourne. Ensuite, on a le classeur des défis à l'année. Donc là, le classeur des défis à l'année, c'est celui-ci. C'est un classeur que j'ai commandé. Je sais plus qui. Donc voilà. Donc c'est les défis à l'année. Donc du coup, j'ai mis le 2026 de ma belle chou budget, le Milaka de Aurélie, des enveloppes dorées. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Normalement, il faut mettre 25 € aux économies et au budget, mettre la somme indiquée. Moi, réellement, cette année, je ne pourrai pas. Donc les 1000 € ne seront pas, le défi ne sera pas fini à la fin de l'année, c'est sûr. Je ferai comme je veux. Au budget, je ne ferai pas cette année. Si ça marche bien, peut-être qu'en 2027, ce que je ferai, c'est que au lieu de faire des économies, je gratterai celle-là pour pouvoir faire ça, pour finir le défi. Et en 2028, si vraiment j'arrive vraiment bien à faire les enveloppes,
je ferai les deux. Voilà. Donc, je mettrai 25 € aux économies chaque mois. Voilà. Voilà, voilà. Si j'ai, voilà, je le fais sur 24 mois. Le défi jour férié de Ludi, voilà, plus les jours fériés de Pamela. Donc voilà, parce que Ludi, par exemple, j'ai, voilà, c'est des petites sommes. Après, j'ai tout le mois pour mettre. C'est-à-dire que j'ai plusieurs mois pour mettre. C'est-à-dire que si, par exemple, au 6 avril, là, c'est 8 € par exemple, au 8 avril, pour Pamela, c'est par exemple 20 € et que je peux pas mettre 28 €, bah, j'ai jusqu'au prochain jour férié pour pouvoir les mettre. Voilà. Je me dis que j'ai tout le mois. Le saison princesse de Belinda. Donc, en fait, là, c'est... En fait, je ferai sûrement une semaine sur deux, parce que je pourrais pas remplir toutes les semaines. Mais voilà, c'est à l'année. Donc, je remplis une saison, c'est 3-4 mois. Et le 26 mystères de haut budget. Donc, en fait, j'ai déjà tiré des cartes. Voilà. Et je verrai, selon mes économies, quelle somme que je mets. Moi, j'ai gratté déjà le lundi parce que de toute façon, mes vidéos, je les ferai toujours le lundi parce que bah, les week-ends, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas forcément. Après, les courses, moi, je vais essayer de faire des menus à la semaine. Voir comment qu'on peut faire parce que on galère à tout le temps à chercher à manger. Ça m'énerve un petit peu. Voilà. Sinon, donc les idées, hein, moi je prends les idées de tout le monde, n'hésitez pas à me donner des conseils si des choses ne vont pas dans ce que je présente. Ensuite, on a le classeur vacances plus loisirs, donc c'est celui-ci. Donc là-dedans, j'ai mis loisirs, donc j'ai mis le Candyland de Chou Budget, le chat McDo de Emily Beauty Budget, le pancake de Mitty Budget que j'avais eu en cadeau par Mel Budget parce que j'avais pris un défi. J'ai appris un défi de Sienna, je crois. Ouais, les elfes de Noël. Vous verrez dans le classeur Noël. Et du coup, elle m'avait envoyé le défi bisous en cadeau parce que bah, je l'avais vu trop tard. Et le petit défi pancake. Le défi cocktail de Aurélie des enveloppes dorées. Donc voilà. Donc même si c'est pas fini, voilà, j'ai mis un objectif. Voilà, c'est pas ce qui restera dans ce qu'on aura pas été dans le loisir. Ça ira forcément pour 2027. Le défi, ensuite on passe en vacances. Donc le défi 5 €, en fait, je vais pas le faire et mettre 5 € à chaque fois que j'ai 5 €. Par exemple, si dans un défi, je sais pas, on va prendre une bêtise, si par exemple dans le défi des copines, par exemple, je vais dire une bêtise, par exemple, dans le 10, par exemple, je mets des billets de 5, bah, quand je peux arrondir avec un billet de 10 ou un billet de 20 par exemple, et bah, que je peux récupérer les 5, je les récupère et je les mets ici et ça servira pour l'enfant. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Ensuite, on a En route vers le tour du monde de ma belle Céline de mes économies défis et Les femmes vacances de Pamela. Voilà. Parce qu'il y a des défis que j'ai plein, que j'ai jamais fait ou que j'ai commencé mais c'était le bordel, j'ai tout arrêté. Voilà. Ensuite, on va passer au classeur couple. Donc, que m'a personnalisé Ludie parce que du coup, j'ai craqué quand elle a me présenté celui de son couple. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai donc le toi plus moi, les amoureux, voilà. Le F. Et moi, j'ai rajouté le défi bisous de Madame Budget et À notre amour de défi tout. Voilà, je me suis dit, je vais rajouter ça. Voilà. Et celui-là, le défi couple, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que du coup, il faut que je regarde. Le défi couple, du coup, on a dit sur 24 mois. Voilà, donc je prends. Si j'ai besoin de 200 € sur 24 mois, mais si je veux, on fait un truc utilisé, je prendrai. Mais bon, en général, on est souvent ensemble que pendant les vacances, si ma belle-mère prend Baptiste ou pas. Donc voilà, donc sinon on ne peut pas forcément faire grand-chose. Ensuite, j'ai noté, mais j'ai pas fini de noter, évidemment. Alors, j'ai pas tout fini de noter, mais je vous la présente quand même. Du coup, ensuite, on a le classeur au mois des petites cartes. Donc, avec ici. Donc, je vais voir si je fais une modif ou pas. Donc, du coup, celui-là, je le remplirai si je peux. Voilà. Mais du coup, j'ai fait un total des 2 défis. Donc, chaque mois, j'ai le petit calendrier de Linda et un défi comme ça que j'ai choisi. Donc, au total, si je ne me suis pas gourée, par exemple, pour février, les 2 défis, au total, ça me ferait 70 €. Sachant que là-dedans, si je mets des pièces, si je mets plus de pièces que de billets, réellement, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il sera vidé qu'à la fin de l'année. Et donc, après, je répartirai dans les défis. Donc voilà, donc ça c'est les 2 petits défis au mois. Et après ça c'est celui-là qui est fait sur l'année. Mais du coup je le mets quand même au mois. Puisque du coup tous les mois 2026 par rapport à celui de Chou Budget, c'est par rapport au jour férié, on doit mettre 26 € à chaque fois. Donc voilà. Sachant qu'après on a tout le mois pour mettre 26 €. Donc voilà.
Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai mis le défi pleine lune, toujours de Emily 54, parce que celui-là, c'est Emily 54. D'ailleurs, ils sont magnifiques, les défis, franchement, j'adore. Merci de m'avoir envoyé le petit défi que je voulais. Super. Et donc, le pleine lune, voilà. Donc, tous les mois, il y a une pleine lune, donc voilà. Donc, ça va mettre par mois. Donc, j'ai fait mon petit calcul là. Voilà. Voilà, comme ceci. Et si je peux remplir ça. Donc, sans me prendre la tête, parce que pareil, c'est au mois. Parce que là, vous voyez, par exemple, c'est des petites sommes où j'avais pu imprimer. Mais là, je ne peux plus imprimer parce que bah, mon homme gueule. Donc voilà. Donc c'est pas classifié. Donc voilà, de Aurélie. Donc remplir quand je peux les remplir. Parce que des fois, quand il y a 36 euros, c'est peut-être beaucoup. De Emily Beauty Budget. Pareil, si c'est des pièces, c'est pas grave. Vous voyez, c'est des petites sommes. Donc si je mets 20 euros en pièces, je m'en fous. Mais comme c'est vidé chaque mois, ça ira dans une tirelire. Les petits chats de Aurélie des Alpes Dorées. Le défi comme ça de Budget Nani. La petite carte de box de Candila, de Chou Budget et de Coco Rizna. Donc comme là c'est juste une petite carte, après je changerai et je mettrai par exemple sa petite carte avec son petit arbre, ou c'était des petites sommes aussi. Voilà. Donc ça c'est à faire si je peux. Voilà. Ensuite j'avais le défi pour les loisirs, mais celui-là je verrai si je le remplis ou pas. Mais du coup, je cherche, attendez, je cherche. Du coup, je vous explique. Là, c'est le classeur pour les brocantes. Donc, dès que j'ai des petites pièces, 50 centimes, 1 euro, et que j'ai fini de remplir les défis, et qu'il me reste des pièces, et que j'ai fini de remplir tous les défis que je remplis, et qu'il me reste des pièces, je remplis ce petit classeur-là. Si je ne peux pas le remplir, par exemple, dès qu'un défi, par exemple, comment vous dire, par exemple dans ce classeur là, par exemple, si à la fin là 20 euros je l'ai mis qu'en pièces, mais que je peux récupérer les pièces et mettre un billet de 20 à la fin du mois, je mets le billet de 20, je récupère les pièces, vous allez comprendre, je récupère les pièces et je les dispatche dans le défi de la brocante pour pouvoir faire les brocantes, vendre aux brocantes ou des choses comme ça. Je sais pas si vous m'avez compris. Ça c'est mon petit défi perso qui va avec là perso, puisque je ne vous ai pas présenté. Donc de Vivier ces défis, donc j'ai déjà mis 6,50 €, donc c'est en pièces de 10, 20 centimes et 50 centimes, mais ça sera échangé à un moment donné en billets. Donc j'ai mis en billet factice là, et c'est dans la tirelire, et c'est dans, voilà, dans la tirelire Fort Boyard la prochaine. Je finirai par arriver à échanger aussi. Voilà. Et je ferai aussi le défi comme ça de Emily Beauty Budget. Donc, où il y a plusieurs, donc il y a 3 cartes. Le défi comme ça de Vivier, ces défis. Et je me suis mis le défi Sudoku de Baginda. Voilà, pour faire 3 petits défis donc, à faire de temps en temps quand j'ai envie. Ensuite, j'ai 2 classeurs. Alors, j'ai le classeur Princesse, comme ceci. Ces 2 classeurs-là vont servir pour les gains vintage. C'est-à-dire que quand je peux retirer, j'ai essayé de voir si je pouvais retirer 80 € tous les mois à partir de janvier, ça serait bien. Et répartir dans les défis. Donc ça serait mes gains vintage ou les ventes de broderie si j'en vends, de ce que je fais. Donc ici, c'est en billet factice pour l'instant, puisqu'il faut que je retire. Mais du coup, il y a déjà 14 €. Voilà. Donc 3 petits défis comme ceci. Voilà. Et idem ici, du coup, c'est les jeux. Et ça sera les défis que je ferai avec les gains vintage. Donc le Tipeee bar que j'avais gagné dans le concours de Chou Budget, les petites cartes comme ça. Tu vas rire, Amélie, tu me l'as dit, je m'en souviens déjà plus, mais voilà, petit défi. Le défi comme ça de Balinda, les défis normands, le Big Deal, le petit jeu comme ça de Aurélie des enveloppes dorées, celui-ci de Ludie, le plateau cartes de mes économies défis, de défi tous son petit défi licorne, mes économies défis pirate, défi devinette de Madame Budget, le petit défi en cadeau comme ça que j'ai eu de Emily 54, Emily Beauty Budget et la promenade des papillons de Budget Nani. Voilà. Donc ce sont tous les classeurs que je vais faire pour 2026. Ensuite, il y a les classeurs de Loulou. Donc les classeurs de Loulou,
Donc le petit classeur de VUC défi, je sais pas trop s'il voudra commencer cette année, mais bon, on commencera quand il voudra. Il a son classeur comme ceci, donc que Ludi m'avait fait. Donc je vous explique. Il a déjà 30 euros. Je vous explique. Il a choisi ses défis, donc comme ceci, celui-ci, le joyeux anniversaire de Vivi qu'il a eu en cadeau, son défi prénom et le défi couleur de Diaboletta. Là, c'est parce qu'il a déjà gratté, mais du coup, je mettrai 5 euros dès que je les aurai. Il a déjà 30 euros que j'ai mis en billet factice dans son défi prénom. Pour commencer. Et du coup, je lui ai mis en billet factice parce qu'il a voulu les garder dans sa tirelire doudou qui est dans sa salle de jeu. En soi, c'est pas gênant. S'il fait ses défis, qu'il veut mettre les sous directement dans sa tirelire et que je mette en billet factice là, c'est pas gênant. Donc voilà. Donc il commencera petit à petit. Et Ludi lui avait fait ça parce que j'avais demandé par rapport à pour qu'il aide un peu plus à la maison. Donc du coup, j'ai pas tout mis dedans. Mais du coup, il a choisi lesquels qu'il voulait commencer en premier. Donc il y a aider à mettre la table et aider à débarrasser la table. Donc, à chaque fois qu'il a... Sur un mois, je vais faire. Sur un mois, si à la fin du mois, il a bien mis la table tous les jours de la semaine pendant tout le mois, à la fin du mois, il choisit une activité ou une pastille à gratter. Et par exemple, là, il veut commencer par débarrasser la table. Voilà. Il la met quand même la table. Et voilà. Il met quand même la table. Mais, par exemple, là, comme on arrive à la fin du mois, il a choisi sur débarrasser la table, de gratter la petite pastille. Et du coup, ça sera 5 euros. Donc, je lui mettrai 5 euros quand, dès que je les ai, que je peux les avoir. Mais voilà. Donc, voilà. Ça sera fait tranquillement. Quand il n'a pas envie, je le brusque pas. Ensuite, il a celui-ci du mois de janvier. Donc là, à partir de janvier, il grattera la pastille. Et il y a mettre le linge à laver. C'est pareil, c'est lui qui a choisi. Mettre le linge à laver et faire son lit. Donc, c'est pareil. Je ne suis pas du tout à l'endroit en plus. C'est pas grave. Par exemple, mettre le linge à laver. Donc, pareil, si sur un mois il a fait, bah, soit il choisit une sortie, soit il gratte une pastille. Et pareil pour aider à mettre la table. Sachant que bon, en hiver, la glace, c'est moins évident. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Mais voilà. Je lui montrerai. À la fin du mois, il décidera de voir ce qu'il veut faire ou pas. Voilà. On est déjà à 27 minutes. Sinon, eh ben, je veux essayer de vous présenter mes classeurs. Donc voilà, donc il y aura, bah, vous les avez déjà vus, un classeur de Pâques, il faut que je trouve des autocollants, classeur d'Halloween et classeur de Noël. Oula, donc bien évidemment, je vais commencer par le classeur de Pâques. Donc voilà, moi j'ai écrit fête, mais du coup c'est Pâques, et quand Pâques sera passé, bah, je mettrai pour Halloween et je changerai la page de garde, je la mettrai ici. Donc voilà, donc c'est vraiment des petits défis. Voilà, s'ils ne sont pas tous faits, ce n'est pas bien grave. Donc voilà, donc, dans chaque tiroir, il y a les défis respectifs. Voilà. On va mettre le défi au fond. Dans ce tiroir, j'ai quoi? Bah, ça, ah oui, alors je vous représente. Et ça, du coup, c'est des grands classeurs. Donc en fait, à chaque défi à l'année finie, par exemple, le 2026, dès que j'arrive à... Parce que forcément, vous allez bien vous douter que dans ce petit classeur-là, dans celui-là, vous allez bien vous douter qu'à un moment donné, ça va faire gros. Donc en fait, à chaque fin de saison, je viendrai mettre férié, voilà, à chaque fin de saison, je viendrai mettre les sous dans le classeur là, dans la pochette respective. Et pareil, là, dès que j'arrive à 50 euros, pareil, je mets. Là, idem, dès que je viens à 50 euros, je mettrai un billet factice dedans. De toute façon, on fera ensemble. Mais je mettrai les billets réels ici. Voilà. Voilà. Voilà, pour les fêtes, bah, ça sera pareil. À chaque fois que j'arriverai à une certaine somme dans le défi ou que le défi est fini. Parce que je peux, par exemple, dans Pâques, si le défi dans Pâques, c'est lequel en premier? Par exemple, le défi Pâques, si j'ai réussi à finir celui-là, ou celui-là, par exemple, ou celui-là, bah, je viens mettre les sous dans l'enveloppe respective. Voilà. Et s'il reste des sous, par exemple, j'ai pas utilisé, je sais pas, pour Pâques, qu'est-ce qu'on a dit pour Pâques? Par exemple, pour Pâques, j'ai dit 50 euros. Si j'ai pas utilisé les 50 euros pour les chocolats, parce que bon, ça monte tellement vite, et ben par exemple, ce qui restera, je remettrai, je mettrai quand même, je mettrai dedans et je continuerai, je reprendrai pour Pâques l'année prochaine, et ainsi de suite. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que j'ai pas trop cafouillé. Je vais avoir un nouveau... Alors j'avais commencé aussi à créer mon propre budget planner sur feuille, mais du coup, enfin c'est vrai que c'est plus compliqué que de faire sur un ordinateur.
Du coup, l'année dernière, j'avais commandé à By Loulou. Donc ça, c'est les petits trucs comment elle s'appelle, de Natou, donc et de Diorita. Donc ça va me servir. De ma belle, c'était dans un classeur sport, mais du coup, j'ai récupéré celui-là que j'avais déjà. De ma belle By Loulou 2025 sur Blanche-Neige. Elle va me refaire exactement la même chose sur le thème de Zelda. Donc voilà. Donc je garderai quand même celui de Blanche-Neige parce qu'il est trop beau. Sur le thème de Zelda. Donc voilà. Donc je le garderai euh, pour l'année prochaine. Voilà. Donc j'aurai mon budget planeur 2026 de Zelda. En 2027, j'en ai commandé un autre de Zelda, mais à Diabletta, elle va me le faire par rapport à comment que celui de Émilie Bucci elle a fait. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, je peux mettre à la poubelle. Donc voilà. Sinon, bah, mes petits classeurs. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous lève un petit peu. Voilà. Tous mes classeurs sont ici. Voilà. Tous mes petits classeurs sont ici. Mes planeurs, mes grands classeurs et mes planeurs sont ici. Donc là, en fait, c'est par exemple, dès qu'un défi un défi de... dès qu'un défi comme ça est fini, bah, comme là, ça va directement Bialis, bah, je mettrai directement là. Mais peut-être que dès que j'arriverai à 50 euros, là, je mettrai là. On verra comment on fait. Pour la voiture, donc voilà, pour la voiture, ce ne sera pas fini tout de suite, mais c'est vrai. Mais en gros, dès que j'arrive, en gros, si vous voulez, par exemple, au mois de juin, donc au bout des 6 mois, on viendra faire le point de combien j'ai réussi à mettre déjà en 6 mois. Et je viendrai mettre les sous de ce que j'ai déjà réussi à mettre dans les différentes épargnes dedans. Voilà. Après, il faut que je trouve. Après, j'ai pas. Moi, j'ai le compte nickel, donc j'ai pas forcément de compte comme Bourson Banque. Je ne peux pas être nickel de toute façon, ou une banque normale, parce que si vous voulez, si je me mets à avoir un compte et puis que j'ai un découvert ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué vu que je touche pas grand chose. Donc j'arrive à essayer de quand même faire des petites enveloppes tout. Je ne sais pas du tout comment vont se passer les économies. C'est pour ça que j'essaye de vendre, de montrer ce que je fais au point de croix et que toutes celles qui sont intéressées, franchement, n'hésitez pas. Je fais à bas prix. Voilà. Ça prend peut-être un peu plus de temps que de faire des défis. Parce que c'est pareil, les défis, il y a le temps de les faire, d'imprimer, de plastifier, tout ça, de découper. Bah moi, par exemple, pour une broderie, rien que pour un simple tableau naissance, par exemple là que je fais pour Ludie, bah il y a le temps de trouver l'image, parce qu'il faut regarder. Donc la personne a choisi quelle image elle veut. Après, il faut le temps de... faut que je coupe la toile, faut que je coupe la toile, que je prenne les bandes horizontales, que je recrée le dessin sur papier si vraiment ça le fait pas sur téléphone ou sur tablette, parce que des fois c'est pas évident. Puis comme je barre au fur et à mesure sur ma feuille, si vous voulez, sur une tablette ou sur mon téléphone, je peux pas barrer quand j'ai fait mes croix. Donc il y a le temps, il y a la toile, donc soit que j'ai, soit qu'il faut que j'achète, mais il y a la toile, le fil, le temps passé à recréer la grille si j'ai besoin, le temps de faire, sachant que je ne peux pas faire ça H24 parce que je peux pas passer ma journée dessus. Donc j'essaye de faire 2 heures par jour. Donc voilà, si ça peut prendre un mois ou deux, j'essaye de faire assez vite. Voilà, après, il y a aussi les problèmes de santé. Par exemple, le mercredi, déjà le week-end, c'est sûr que je ne peux pas broder parce que bon, bah, Baptiste demande beaucoup d'intention. Quand mon homme est en vacances, je ne vais pas forcément broder parce que bon voilà, on fait des choses, voilà, on va pas rester enfermé. Après, je fais toutes sortes de choses. Je fais pour les mariages, pour les baptêmes, je fais les calendriers de l'Avent. Euh, si vous voulez des trucs, dites-moi, il n'y a pas de problème. Les calendriers de l'Avent, je peux faire des petits marque-pages à l'effigie, par exemple, de votre chaîne. Par exemple, je vais prendre l'exemple Emily Beauty Budget. Là, par exemple, sa chaîne, c'est Emily Budget. Son logo, c'est Blanche-Neige sur sa photo de profil. Bah, je peux lui faire un marque-page. Voilà, si elle le désire, un marque-page. Elle me dit, voilà, ça m'intéresse. Bah, marque-page avec Blanche-Neige, avec écrit le nom de ma chaîne. Par exemple, tu feras combien? Bah, par exemple, ça, un petit marque-page comme ça, je le fais à 2 euros. Voilà. Euh, je le fais à 2 euros. Je ne compte pas les frais de port. Après, je ne compte pas forcément les frais de port parce que bon, pour 2 euros. euh, Après, ça dépend comment par où on passe. Mais si on passe par PayPal, voilà, je ne vais pas compter les frais de port. Ça va me coûter
pas grand chose. Voilà, après il y a des plus grandes broderies, par exemple un tableau naissance ou c'est un tableau naissance ou un grand calendrier de l'Avent, c'est entre 10 et 15 euros. Voilà, je ne compte pas non plus les frais de port. Franchement, je suis pas rendue à là. Voilà, mais sachant qu'un calendrier de l'Avent, par exemple, comme vous avez pu voir sur Asta, par exemple, ce grand calendrier de l'Avent, et ben par exemple, il faut quand même un laps de temps de faire. Donc, si vous voulez un calendrier de l'Avent comme ça pour 2026, pour novembre 2020, pour le 1er décembre 2026, il faut que vous me passiez commande là, que je puisse le commencer en décembre, voire en janvier, pour être sûr de faire. Parce que là, il faut que je trouve la grandeur de la toile, que je découpe les petites cases, donc les 24 petites cases, que je brode mon calendrier de l'Avent avec le prénom de l'enfant si vous voulez, et que je fasse des petits dessins, les numéros, et ensuite que je couds sur le grand truc. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Après, il peut être fait avec des cases un peu plus petites si vous voulez pas aussi grand, c'est possible. Voilà. Après, c'est tout un truc. Donc voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le budget, mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu. J'en ai déjà vendu des calendriers comme ceci. J'avais une commande de 4 calendriers. Ça m'a pris longtemps. Là, un peu plus d'un an pour faire. Donc la personne, elle a passé commande, voilà, elle m'avait passé commande en 2020. Bah, je lui ai dit, ça sera pour 2022. Bah là, parce qu'il m'a fallu 2 ans quand même pour faire. Donc c'était 4 grands. Donc voilà. Après, en image de Noël, c'est pareil, hein, j'ai plusieurs modèles, je peux vous montrer plusieurs modèles. Si vraiment vous voulez des trucs complètement différents, c'est possible. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je referai une petite vidéo bilan sur quand même ce que j'ai pu faire de l'année, sachant que j'avais réussi à économiser, parce que décembre, je ne pense pas qu'il y aura de vidéo, 745 euros. Il y a 45 euros qui ont servi pour acheter des choses en brocante, voilà, comme ces petites choses-là, des petits choses à ma mère, une paire de chaussures pour moi, voilà, différents petits trucs et pour le loup. Et les 700 euros qui restaient, j'ai donné à mon conjoint pour l'aider à payer un petit peu les factures. Voilà, on s'est arrangé comme ça, on fait pas forcément de virement, voilà, je lui donne. Bon là c'est 700 euros d'un coup, mais voilà, sinon après ça sera par petits moments. Mais voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt les copines. Donc ouais, peut-être courant décembre, je vous ferai la vidéo du bilan de l'année. Voilà, en vous expliquant un petit peu tout. Et puis voilà. Allez, de gros bisous les filles.